بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على النبي الهادي الأمين. Alors, je voudrais, avant de répondre à vos questions, faire un exposé du contenu de la communication et les mesures que le gouvernement a prises par rapport aux doléances des opérateurs du secteur. Je vais vous parler ici de 8 points. Le premier point concerne le zonage. Le zonage est une technique que le ministère de la Pêche et de l'Économie maritime instaure pour faciliter la gestion et l'exploitation des ressources halieutiques de notre pays. Il est évident que toute mesure technique fait des effets. Donc, il y a des revendications. Pour certains opérateurs, il y a des mesures qui ne sont pas en leur faveur et d'autres qui trouvent que ce sont des mesures salutaires. Quoi qu'il en soit, ce zonage a été fait en 2022 et nous étions convenus d'attendre une année d'application pour évaluer la mise en œuvre et savoir quel est l'impact socio-économique de ce zonage sur les différentes pêcheries. Alors, nous avons lancé depuis la semaine passée une étude qui doit se terminer en 6 semaines. Donc, dans 6 semaines, nous aurons les résultats de cette évaluation et en ce moment, sur la base des recommandations de cette étude, nous agirons dans un sens ou dans un autre pour appliquer les recommandations de cette étude, autrement dit, de revoir éventuellement ce zonage. Mais en attendant, nous avons convenu avec la profession que nous pouvons faire des facilités comme nous avons l'habitude de le faire ce que nous appelons des pêches exploratoires pour certaines espèces pour permettre à la profession de travailler en attendant de revoir ce zonage. Deuxième point, qui aussi a été discuté et trouvé un accord avec la profession, c'est-à-dire la Fédération nationale des pêches. C'est la limitation de l'impact des prix des carburants pour les pêcheurs ou pour la profession. Nous avions en 2023 signé une convention entre le ministère des Finances, c'est-à-dire la CDD et la Fédération nationale des pêches. Nous allons reconduire cette convention. Cette convention fait supporter à la CDD la différence entre le prix plancher accordé aux pêcheurs et le prix subventionné à la pompe. Cette différence sera supportée par une avance de la CDD et la profession, tous les pêcheurs qui payent, donc payent ce prix maximum qui est de 385 ouguiya le litre pour au moins l'essence et suivant en tout cas pour chacun des prix, le gasoil, le fuel, etc. Et la vente par les professions ou l'achat par les pêcheurs de ce prix sera remboursé à la CDD ce qu'elle avait avancé. Donc c'est une opération gagnant-gagnant pour aussi bien les acteurs que pour l'État. Troisième point, la révision du barème de calcul de l'impôt des sociétés les sociétés doivent payer soit 2% de leur chiffre d'affaires ou 25% de leurs bénéfices. Alors, il y a un barème, un arrêté du ministère des Finances qui fixe ce barème-là. Eh bien, il y a une des catégories, la catégorie supérieure,
le ministère a concédé à la profession d'éclater cette quatrième catégorie en différentes tranches, permettant à certaines sociétés qui étaient pénalisées par ce taux-là pour avoir des facilités de paiement. Quatrième point sur lequel aussi il y a eu un accord, une faveur accordée à la profession, c'est le regroupement des taxes fiscales et parafiscales. Il y a un certain nombre de prélèvements qui soit passent par la SMCP ou par les différentes institutions qui font un prélèvement en contrepartie d'un service rendu. Mais ces différentes taxes sont nombreuses. Nous avons convenu de les regrouper, tout en sachant que on va laisser les institutions qui font un prélèvement en contrepartie d'un service rendu, tel que les ports, l'ONISPA, etc., et retirer les autres prélèvements qui ne sont pas en contrepartie d'un service rendu. Ces prélèvements seront regroupés en une taxe commune à charge maintenant au ministère des Pêches et de l'économie maritime et le ministère des Finances de déterminer une clé de répartition pour les institutions qui vont bénéficier de ça. Donc ça va rendre le travail plus facile. Cinquième point, c'est les taxes portières. Certains ports oui, effectivement, facturent leurs services en dollars, ce qui n'est pas normal. Donc, on va revenir sur cela. Désormais, la taxation des services des ports sera facturée en Nouguia. Sixième point, c'est que le ministère a décidé de relever le TAC, c'est-à-dire le total admissible de capture pour la langouste rose. C'est une pêcherie qui est en difficulté, c'est-à-dire que la quantité dont nous disposons aujourd'hui dans nos eaux territoriales est très réduite. Elle était de 240 tonnes, mais suite à la renonciation par les bateaux, par l'Union européenne d'avoir accepté de renoncer à la capture de cette pêcherie, nous avons récupéré une certaine quantité et puis avec d'autres ajustements, nous faisons relever ce total de 240 à 280, ce qui permet aux bateaux qui pêchent cette espèce d'avoir encore une marge supplémentaire pour pêcher. Septième point, c'est que nous relevons le TAC, le total admissible de capture pour la pêche artisanale, le quota collectif qui est de 8 000 tonnes par an, nous le faisons passer à 100%, c'est-à-dire de 8 000 à 16 000. C'est une opération plus pédagogique qu'arithmétique parce que la pêche artisanale, elle pêche annuellement ce total-là, cette quantité, 16 000 à 17 000. Donc, elle était toujours en dépassement de quota. Mais compte tenu du fait que le total des captures pour les céphalopodes, dont le poulpe, est un total de 42 000 tonnes. Mais la pêche artisanale n'en avait que 8. Le reste est réparti sur les autres pêcheries. Mais étant donné que la politique de quota fait partie d'un système de gestion qui permet à celui à qui on attribue un quota, s'il ne le pêche pas, on le récupère, on le donne à l'autre. Donc, ce total de 8 000 supplémentaires qui s'ajoute aux 8 000 de la pêche artisanale qui fait désormais un total de 16 000 provient des retenues, des quantités qui n'ont pas été pêchées par les autres pêcheurs. Donc, on peut dire que la pêche artisanale peut dire que elle n'a pas une quantité de plus, mais pour nous,
gestionnaire de la ressource, c'est très important pour nous. Donc, arithmétiquement, on déplace une quantité d'autres pêcheries vers la pêche artisanale. Symboliquement, c'est important. Enfin, dernière mesure, dernier point, et qui est aussi importante, c'est la levée des contraintes que nous avions imposées à un moment donné sur la pêche pélagique. Nous avions restreint le nombre de marées par jour à une seule marée, et chaque marée ne pouvait pas dépasser 200 tonnes par marée. Pourquoi? Parce que nous avions constaté que les capacités de stockage, de congélation des industries à terre n'étant pas assez suffisantes pour capturer, pour congeler tout cela, l'essentiel de ces captures allait vers la farine. Et comme la farine est une industrie que nous voulons quand même encadrer et maîtriser, nous avions fait cette limitation-là. Eh bien, désormais, à partir d'aujourd'hui, nous levons cette limitation, mais nous demandons à la profession de s'organiser pour qu'on ne retourne pas à la case de départ. Autrement dit, le supplément, c'est-à-dire si un bateau fait 2 marées par jour ou fait en une marée 400 tonnes, que cela aille essentiellement à la consommation humaine. Autrement dit, que les capacités de congélation que nous avons étendues, qui se sont élargies, qui sont passées de 30-40 000 à 70 000 tonnes, soient utilisées pour que cette capture profite aux citoyens mauritaniens, serve à la consommation humaine au lieu d'aller essentiellement à la farine. J'ouvre une parenthèse à dire que nous ne décrions pas la farine, le secteur de la farine, qui est une économie qui a son apport à l'économie nationale, mais compte tenu aussi de l'aspect de la préservation des ressources et de l'environnement, nous voulons quand même bien encadrer, bien surveiller l'évolution de cette industrie-là. Voilà un peu, en attendant vos questions, voilà un peu ce que je voulais exposer, les mesures qui ont été aujourd'hui décidées par le Conseil des ministres en faveur de la profession de la pêche. Voilà, merci.